bonjour, peuple du Seigneur. La foi est là. Amen. Fatigué pas, on est là. Peu importe le territoire, le continent, on est là. Jésus a besoin de notre foi. Amen. Alors, nous allons confier d'abord ce moment au Seigneur. Seigneur notre Dieu, Seigneur Tout-Puissant, Éternel des Amens, nous te bénissons, nous te rendons gloire, Seigneur. Alors Père, nous voici venus encore, Seigneur, à la table du Seigneur. Parle-nous encore, Seigneur, envoie-nous la main du ciel qui est ta parole, afin de nous parler encore ce soir. Dispose nos cœurs à recevoir cette nourriture qui va nous édifier dans notre foi, au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, nous sommes pour clôturer notre programme du mois. Amen. Alors, nous allons nous exhorter un peu, après, ensuite on va prier vraiment. Amen. Alors, nous allons, le terme de notre exhortation ce soir, c'est après la Pentecôte. Amen. Après avoir accepté le Seigneur Jésus, bien après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faut faire? Amen. C'est là où il y a le problème, bien aimé. Alors, j'ai pris vraiment un peu de temps, je méditais sur cette parole. J'ai vu vraiment, nous sommes loin de la réalité de la parole. Nous exigeons les résultats que nous n'arrivons pas à s'aimer, les éléments qui vont engendrer les résultats que nous attendons. Amen. Nous prions, nous attaquons les choses, nous espérons sur ça, nous persévérons, mais le Seigneur veut essayer un peu de nous exhorter ce soir pour nous clarifier la manière dont nous devons nous situer par rapport à la parole que nous avons reçue et le baptême du Saint-Esprit pour certains et pour le baptême de feu pour certains. Amen. Parce que, bien aimé, tout ce que notre foi a besoin de la puissance, une puissance qui vient du ciel, comme le Seigneur nous a parlé. Sans cette puissance, on va beau raisonner, manipuler les choses, mais bien aimé, nous serons que les mêmes personnes. Mais une fois cette puissance nous a franchis, nous serons véritablement libres, comme la parole de Dieu dit. Cette puissance qui est la puissance du Saint-Esprit, quand ça vient en toi, tu ne seras plus la même personne. Quel que soit ce que tu étais, tu vas être une nouvelle personne, comme la parole de Dieu nous dit. Amen. Donc la parole de ce soir nous parle de la réalité de la vie après la Pentecôte. Comme nous sommes en train de suivre les exemples de ceux qui nous ont précédés, c'est-à-dire les apôtres, nous allons voir les actes. Amen. Les actes des apôtres, mais nous allons prédire les œuvres des apôtres, s'il faut le dire de cette manière. Comment ils ont fait après avoir reçu le baptême, qu'est-ce qu'il a, comment ils ont servi Dieu et comment Dieu a travaillé avec eux. Et dans ça, nous allons tirer un peu des leçons qui pourront nous permettre de nous édifier également. Donc nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er à partir du verset 6 à 8. 6 à 9 plutôt. Amen. Donc, quelqu'un va me dire rapidement là pour gagner le temps. Pour prier Actes des Apôtres, chapitre 6. Chapitre 1er plutôt. Pas du verset 6. Commence même par le verset 5. Amen. Lisons la parole de Dieu dans Actes des Apôtres, le verset. Chapitre 1, le verset 6 à 9. Prends 5. Commence à 5 à 9. 5 à 9. Lisons au nom du Seigneur. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce qu'en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela,
il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Parole Amen. du Seigneur. Amen. Sois béni. Alors, mes bien-aimés, regardez un peu la conversation des disciples entre Jésus-Christ. Amen. Amen. Regardez comment Jésus les parle. Verset 5, regardez comment Jésus les parle à partir du verset 5 et puis le verset 8. Amen. Il dit quoi? Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ça, c'est Jésus qui parle aux disciples. Donc, ils étaient réunis dans la chambre haute et dans les têtes, ils attendaient quoi? Quelqu'un est là pour me répondre? Ils attendaient quoi? Quand on voit la conversation, qu'est-ce que les disciples attendaient de la part du Seigneur? Non. Ils attendaient. Quand tu vois le raisonnement, ou bien la question que les disciples ont posée, ça montre quoi? Jésus les pose, il leur dit cette question. Regardez, vous êtes là. Mais dans peu de temps, vous allez être baptisés du Saint-Esprit. Mais regardez le verset 6. Il dit quoi? Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est à ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? On vous dit, vous allez recevoir la puissance, mais ils sont là pour vous préoccuper du royaume le Seigneur va venir. Vous voyez ça? Est-ce que quelqu'un peut essayer de comprendre cela? On te dit, tu vas recevoir telle chose. Je n'étais pas concentré. Amen. Toi, tu es en train de... On te dit, tu vas recevoir tel cadeau, ou bien telle chose. Toi, tu vas dire, mais est-ce que c'est maintenant là que tu vas venir faire telle chose? Au lieu de demander comment je vais utiliser ça, ou bien comment ça va se passer, la question est bon, au lieu de laisser, c'est-à-dire se focaliser sur ce que Jésus leur parle, et ils vont prendre un sujet, ou venir mettre ça au-dessus de ce que le Seigneur leur parlait. Amen. Alors, regardez bien comment nous prions, comment nous demandons au Seigneur. Mais ici, le Seigneur dit quoi? Nous recevons une puissance venant sur nous, nous serons les témoins. Amen. Mais regardez chaque jour dans nos prières, qu'est-ce que nous demandons au Seigneur? Nous sommes préoccupés au futur, à notre futur. Amen. Nos prières sont influencées à ce que nous sommes en train de penser à notre lendemain. Comment nous allons manger, comment on va habiter, comment on va faire ceci. C'est ça qui est dans nos têtes. Amen. Alors que le Seigneur dit quoi? Nous recevons la puissance du Saint-Esprit. Souvenons sur nous, nous serons les témoins. Là où nous habitons, là où nous résidons, dans le pays où nous sommes. Et jusqu'au-delà de ces pays. Mais nous venons chaque jour demander, Seigneur, viens me bénir pour me donner telle chose. Parce que demain, je vais être à l'aise. Mon problème aujourd'hui, ça ne va pas. Je suis préoccupé vraiment de mon futur. Là, ça ne va pas, Seigneur. Je veux vraiment telle bénédiction. Je veux un travail. Je veux telle chose. Je veux une voiture. Je veux un voyage. Je veux me marier. Je veux une femme ou bien un homme. Tu vois, toutes nos préoccupations sont basées sur ce qui est notre futur. Amen. Alors que le Seigneur nous dit, l'objectif d'être chrétien, c'est d'être baptisé du Saint-Esprit, être le témoin de Jésus là où tu habites. Amen. Et c'est là où les choses doivent commencer d'abord. Amen. Au lieu de nous préoccuper sur ça, dans nos prières, demander cette puissance, nous sommes en train de demander les bénédictions. Alors que Dieu a dit quoi dans sa parole? Cherchez premièrement le royaume de Dieu, la justice, et les autres choses font quoi? Vont suivre. Mais nous avons renversé cette question. Cherchez d'abord les choses et le royaume de Dieu vont nous suivre. C'est ça que nous faisons. Amen. Mais ici, les disciples ont compris. Et ils viennent, ils disent, Seigneur, c'est que tu vas venir pour installer, c'est toi qui seras roi maintenant d'Israël ici. Et là, nous allons régner tous les rois que nous voyons là. Et tous ils seront, les anges vont les éliminer un à un. C'est toi qui vas s'installer à Jérusalem. Tu seras le roi ici. Et désormais, nous serons à côté de toi. Amen. Ça, c'est les pensées des disciples. Alors que Jésus va leur dire quoi? Regardez bien la réponse de Jésus, verset 8.
verset 7 quoi. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Amen. Nous ne pouvons pas être là, mes bien-aimés, nous préoccuper sur l'agenda de Dieu dans nos vies. C'est ça. Dieu a son calendrier personnellement pour la vie de chacun de nous. Mais nous sommes en train de nous préoccuper sur nos pensées, ce que nous devons devenir le lendemain, et nous voulons poser ça à Jésus dans nos prières, alors que tout notre futur est dans la main de Dieu. Dieu sait quand il va nous bénir, il sait quand il va nous délivrer, il sait quand il va nous accorder le salut de nos âmes. Tout cela, Dieu connaît, il a déjà préparé ça. Mais nous voulons forcer les choses, demander à Dieu pour qu'il fasse ce que nous imaginons dans nos prières chaque jour. Et nos prières sont basées sur l'influence de la tension, l'atmosphère que notre vie est en train de vivre. Amen. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui tu n'as pas de travail, tu vas voir, tes prières sont basées sur pourquoi? Sur l'emploi. Tu veux avoir le travail. Alors que Dieu dit quoi? Cherche la puissance du Saint-Esprit et le Saint-Esprit viendra sur toi. Tu seras mon témoin et les autres choses là vont venir. Ça dit quoi? Dieu nous appelle quoi? En tant que chrétiens, nous devons le servir. C'est ça. Mais pour le servir, il faut une puissance. Parce que selon notre raisonnement humain, mes bien-aimés, ça sera impossible. Et ici, lorsque les disciples ont été baptisés, qu'est-ce qu'ils ont vu? Est-ce que tu les as vus aller poser la même question? Est-ce qu'ils ont été influencés par leur question qu'ils ont donnée au Seigneur? Non. Au contraire, ils étaient en train de prêcher quoi? La conversion des âmes. Chercher à évangéliser. Et cette puissance-là, lorsque ça les a localisés, mes bien-aimés, c'est eux qui prêchaient maintenant aux païens de se convertir pour dire quoi? Le royaume de Dieu est proche. Pendant ce temps, et ils ont demandé au Seigneur, maintenant tu vas installer le royaume. C'est-à-dire la fin du monde arrive maintenant. Jésus dit, ce n'est pas votre problème de vous préoccuper à la fin du monde. Ce n'est pas votre problème de vous préoccuper. Oui, la loi et le Nouveau Testament. Et quelle est la différence? Nous sommes là en train de s'échanger et penser tout le temps à discuter sur les choses qui concernent la volonté de Dieu. Alors que ce n'est pas notre affaire. Notre préoccupation devait être recevoir la puissance du Saint-Esprit, évangéliser et témoigner Jésus pour que les gens soient convertis. Amen. Donc, nous sommes dans ce programme de la fin du mois. Mais bien aimés, nous devons chercher automatiquement et impérativement la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est obligatoire. Si nous voulons voir la conversion des âmes, si nous voulons voir des délivrances, si nous voulons voir le baptême du Saint-Esprit, quand nous prions pour quelqu'un, la personne est consacrée et le Saint-Esprit agit, nous devons chercher d'abord nous-mêmes cette puissance. Arrêtons de penser le temps à chercher les démons, alors que pour chasser les démons, il faut la puissance du Saint-Esprit en toi. Tant que tu n'es pas baptisé par cette puissance, mon frère, ma soeur, quand n'importe quel démon tu pourras chasser, quel que soit ce que tu es, tu ne pourras pas sans la puissance du Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est la puissance là, quand tu déclares le nom de Jésus, ça va sur l'autorité, avec l'autorité que Dieu t'a donnée, accompagné par la même puissance. Lorsque le démon écoute la voix, c'est un feu qui sort. Amen. Et le feu sort dans ta bouche. Et le démon, voyant le feu, ne peut pas résister parce que ça vient avec la puissance du Saint-Esprit. Amen. Mais regardez, quelqu'un ne peut jamais servir Dieu, mon frère, ma soeur, dans la volonté de la chair. C'est impossible. On a vu lorsque les disciples ont reçu cette puissance, donc dès qu'ils sont sortis de la chambre haute, mes bien-aimés, hein, après avoir reçu cette puissance, à partir du verset 8, mais regardez, les disciples n'étaient plus les mêmes. Hein? Après cela, ils sont partis déclencher la puissance qui était stockée en eux. C'est-à-dire ceux qu'ils avaient reçus à la chambre haute. Amen. Et quand ils sont partis, mes bien-aimés, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez bien, Actes des Apôtres, chapitre 14. Chapitre 2, le verset 14 à 18.
Regardez la sortie de la chambre haute. Regardez ce qui s'est passé. Actes de l'Apôtre, chapitre 2, versets 14 à 18. Lisons la parole de Dieu dans Acte 2, le verset 14 à 18. Lisons au nom du Seigneur. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai... Amen. Ça arrête à 18. 18 paroles du Amen. Seigneur. Maintenant, on saute 41 à 43. Toujours même passage. 41 à 43. Lisons la parole de Dieu dans Acte 2, le verset 41 à 43. Non, vers 39 plutôt. Restez un peu. Descends par De 39. 39 à 43. À 43. Lisons au nom du Seigneur. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Amen. Parole du Seigneur. Sois béni. Amen. Regardez bien bénis cette parole, maman. Regardez bien la réponse que les disciples ont donnée au Seigneur, mais regardez les activités de leur foi après avoir sorti dans la chambre haute. Amen. Alors ici, mes bien-aimés, à partir de la première partie, là où il venait de lire, là où notre soeur vient de lire, nous voyons le Seigneur qui nous parle d'abord. La même promesse que Dieu a faite depuis le porte de Joël, le prophète Joël, à partir du verset 43, là où notre soeur vient de lire, la parole du Seigneur dit ceci. Non, 39 comme là où elle a commencé. Il dit, car la promesse est pour vous, vos enfants et pour ceux qui sont au loin aussi en si grand nombre que le Seigneur appellera. Amen. Nous tous qui sommes là, nous sommes concernés de recevoir cette puissance-là que Joël a prophétisé. Jésus aussi avait dit aux disciples. Amen. Alors, cette puissance, c'est quoi? Lorsqu'on reçoit cette puissance, mes bien-aimés, nous ne serons plus les gens qui vont chercher à penser, à imaginer des choses, à faire des débats sur la personnalité de Dieu, sur le plan de Dieu, comment la fin du monde là interviendra, quand ça interviendra, tout cela. Amen. Donc, tous ceux qui passent le temps à discuter ces choses, mes bien-aimés, ils sont encore dans le raisonnement charnel. Parce que quand le Saint-Esprit en toi, ici, la préoccupation des disciples, c'était quoi? Même par Paul, que lorsqu'on a arrêté le Seigneur Jésus, on lui a dit, lui, il a été aussi avec lui. Non, moi, je ne l'ai jamais connu et je n'ai jamais été avec lui. Regardez la peur que Père
respirer lorsqu'on avait arrêté le Seigneur Jésus. Amen. Mais regardez ici, après avoir été baptisé, reçu le baptême du feu, c'est le même Paul-là qui va affronter les mêmes personnes qui ont arrêté le Seigneur Jésus pour aller les prêcher encore la même personne qu'eux ils ont crucifié. Amen. On bénit Dieu, mon bien-aimé. Lorsque cette puissance-là descend, toi, mon frère, ma soeur, ta chair va s'éteindre. Amen. Les disciples autrefois, ils avaient la peur, ils avaient la crainte et ils ne savaient même pas qu'est-ce qu'il faut faire. Mais lorsqu'ils ont reçu cette puissance, mes bien-aimés, ils sont devenus courageux. Amen. Le Saint-Esprit, quand ça vient en toi, mon frère, ma soeur, ça enlève la peur en toi. Ça enlève la timidité en toi. Mais ça t'équipe à une puissance où tu vas te sentir supérieur à tout le monde parce que tu es équipé par l'autorité de Jésus en toi et la puissance du Saint-Esprit en toi. Amen. Ça dit que tu es sous la gouvernance de la divinité de Dieu sur la terre. Amen. Même les démons vont te craindre, combien de fois les hommes. Amen. Il faut comprendre que toute personne qui persécute un chrétien, il est animé par un démon. Amen. Mais imagine, tu as la puissance de Dieu en toi. Le démon qui est dans la vie de cette personne ne pourra pas, il pourra pas ça dit de faire face. Ceux qui osent, on voit toujours comment ils tombent eux-mêmes. Pourquoi en toi il y a un feu. Amen. Alors donc c'est mon frère, ma soeur, nous avons le devoir et l'obligation de chercher ça. Parce que dans nos prières, mes bien-aimés, notre quotidien consiste à chercher cette puissance-là pour que nous soyons baptisés sur ça. Amen. Parce qu'en quel cas, la volonté de la chair ne pourra jamais te permettre à servir Dieu tel que Dieu te demande. Tu vas raisonner, au lieu de servir Dieu de la manière que tu demandes, tu vas chercher à penser à autre chose que Dieu ne t'a pas demandé même de faire sur la terre. Amen. Parce que nous voyons les disciples, quand ils étaient encore charnels, leur préoccupation c'était quoi? Que Jésus vienne. Carrément à la fin du monde, qu'elle vienne là comme ça, et ils vont aussi être sauvés avec lui. Amen. Mais Jésus les fait comprendre quoi? Ce n'est pas vous de connaître ce jour-là, mais votre devoir, c'est de vous préoccuper à recevoir la promesse qui vous a été faite depuis l'époque de Joël, parce que le Saint-Esprit, quand ça viendra sur vous, vous serez mes témoins. Cette puissance va vous métamorphoser. Vous ne serez plus les mêmes qui raisonnent dans la chair, mais vous allez recevoir une puissance qui va vous transformer en mes combattants qui seront enroulés dans l'armée du ciel sur la terre. Et vous allez démontrer la puissance de Dieu. C'est là où il y aura des conversions. Amen. Bien, il est difficile, comme on a dit l'affaire de Dieu, de convertir 33 000 hommes en une journée. Amen. Il faut la puissance de Dieu. Amen. Combien d'églises, ils font des années même pour avoir 3000 membres. Combien d'années? Mais combien de fois, eux, en une seule journée, ils vont convertir plus de 3000 hommes. Les mêmes gens qui ont dit crucifier Jésus. Les mêmes parmi eux, Dieu les a touchés et ils ont connu leur vie au Seigneur. Amen. C'est pour dire quoi? La puissance du Saint-Esprit doit être notre quotidien que nous devons demander jusqu'à ce qu'on soit baptisé de cette puissance. Amen. Mais nous voyons, ils étaient unis ensemble dans la chambre haute, mes bien-aimés. L'unité d'un commun accord, lorsque l'on se met pour demander quelque chose, en attendant la volonté de Dieu, Dieu précipite les choses. Vous voyez dans ce monde, toutes les églises qui sont unies, amen, qui sont unis, le Seigneur travaille plus en eux. Mais regardez bien, les églises qui sont divisées, c'est rare de voir la présence de Dieu là. Donc, comme on a vu la fois dernière, le diable, son objectif, c'est de diviser. Là où il y a, quand vous voyez les divisions dans une assemblée où les gens s'unissent pour adorer, que ce soit les cellules, que ce soit les plateformes, que ce soit les églises, les assemblées où les anges se réunissent, quand vous voyez des querelles, des trucs, il faut dire qu'il y a un esprit malin qui est parmi eux, qui cherche à détruire cette œuvre. Amen. Parce que là où il y a la présence de Dieu, mes bien-aimés, ça permet à tout le monde de travailler Dieu d'un commun accord. Et lorsqu'il y a même des disputes, des sujets qui peuvent amener les disputes, l'Esprit Saint permet à ce que chacun puisse se maîtriser et chercher les intérêts de qui? Jésus-Christ, là dans le groupe. Amen.
Mais là où il y a l'imposition, les gens s'imposent. Celui-là, il veut ça, celui-là veut cela, c'est l'ennemi qui fait cela. Amen. Mais ici, les disciples étaient tous unis d'un commun accord en attendant la promesse. Donc les croyants, ils persévéraient dans la prière et le partage. Amen. Ils étaient tous unis ensemble. Amen. Et c'est ça qui a fait que quoi? La volonté de Dieu les a localisés et ils ont été baptisés. Donc nous avons le devoir d'opter pour l'unité. Donc là où nous cherchons la face de Dieu. Si nous voulons voir la main de Dieu, mes bien-aimés, il ne faut pas qu'il y ait des querelles dans nous. Tout ce qui amène les divisions, les querelles, nous devons éviter cela. Si nous voulons voir la main de Dieu. Dieu travaille dans l'unité, Dieu travaille là où il y a la paix, Dieu travaille là où il y a la joie. Mais là où il y a l'amertume, la division des querelles, mes bien-aimés, c'est difficile de voir la puissance du Saint-Esprit agir. Pourquoi? Lorsque Dieu parlera dans la vie des nègres, et parmi vous, il y aura un qui va s'opposer et la volonté de Dieu ne pourra pas aboutir tel que Dieu le voudra. Pourquoi? Parce que ça va créer l'esprit qui anime. L'esprit que le diable injecte dans le groupe va affecter la volonté de Dieu de s'accomplir. Amen. Donc, nous sommes en train de méditer sur l'après la Pentecôte. Les œuvres, les actions que nous devons éviter, mes bien-aimés, les querelles qui engendrent les divisions ne pourront pas nous avancer à recevoir la puissance que Dieu nous demande. Notre devoir, c'est de faire comment faire pour recevoir cette puissance-là. Parce que la promesse est pour nous aussi qui sommes là, comme la parole de Dieu dit. Amen. Nous voyons le verset 41, il dit quoi? Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmentèrent environ 3000. Amen. Mais qui allait prêcher? Ce n'est pas les mêmes disciples qui avaient peur. Vous voyez, ce sont eux-là qui sont sortis en public. Ils ont commencé à parler de ce Jésus-là. Mais nous voyons beaucoup parmi nous. Nous avons honte, nous avons peur, nous raisonnons même pour aller servir Dieu. Et lorsqu'il s'agit d'aller glorifier Dieu, les gens raisonnent. Mais ici et tous sont sortis. En aucun cas, ils ne sont plus retournés à la chambre haute. Dès qu'ils ont relâché, mes bien-aimés, le Saint-Esprit les a détachés des chaînes de la servitude. Amen. Du raisonnement charnel, de l'incrédulité, de la faiblesse spirituelle. Et lorsqu'ils ont été délivrés de toutes ces chaînes, personne n'est retourné à la chambre haute. Et tous sont partis dispersés dans la nature. Leur objectif, c'était quoi? De prêcher le royaume. Le Seigneur nous dit quoi? Ils ont dit quoi? Il dit quoi? Le verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Amen. Le verset 43, la crainte s'empara de chacun et il faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Amen. Donc, c'est ça, mon frère, ma soeur. Nous devons chercher Dieu et vivre dans la crainte de Dieu. La crainte de perdre la grâce que nous avons reçue. Pas avoir la peur de Dieu parce qu'il va nous tuer, non, bien nous jeter à l'enfer, mais désormais, nous craignons de ne pas rater la grâce que nous avons. Amen. C'est là où la volonté de Dieu va nous permettre de nous discipliner. En mettant la crainte de Dieu, nous allons travailler, nous discipliner dans les choses de Dieu et nous allons persévérer dans la prière, dans l'enseignement qui va nous permettre d'être transformés. Amen. Et si nous vivons de cette manière, vous allez voir, mes bien-aimés. Dans le verset 42 à 47, il ajoute quoi au moment? Même passage. 42 à 47. Et ouais, il faut revenir 42, un peu comme on a déjà dit ça, mais réajoute ça encore. 42 à 47. Dans la parole de Dieu, dans Acte 2, le verset 42 à 47. Il persévère dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens
et ils ont partagé le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajouta chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. 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 Vous voyez, mes bien-aimés, ici, il n'y a pas la force. Personne ne force. Tout cela, c'est le travail du Saint-Esprit dans la vie des apôtres. Amen. Donc, nous devons persévérer dans l'enseignement. Nous devons nous enseigner en ce qui concerne le royaume. Amen. L'enseignement te permet de connaître le Dieu que tu pries. L'enseignement permet de connaître toi, ta tâche en tant que chrétien, la manière dont tu vas pratiquer ta foi. Amen. L'enseignement permet de t'édifier et de t'équiper avec une foi qui va te permettre de croire et de demeurer sur l'agenda de Dieu. Amen. Non pas dans ton agenda. Alors, nous prions par rapport à nos agendas et nos prières sont influencées par rapport à nos agendas. Alors ici, mes bien-aimés, si nous cherchons l'intérêt de Dieu, du royaume de Dieu sur la terre, nous persévérons dans l'enseignement. La crainte de Dieu et son parent dans nous étant installée dans nos cœurs. Mais regardez le verset 44, il dit quoi? Tous ceux qui croyaient, ils étaient dans le même lieu et ils avaient tous en commun. En commun, ça veut dire tout ce qu'on fait en son temps. Il n'y a pas dit, lui là, il est comme ça, lui il est comme ça. Non. Quand vous décidez les choses, oui, c'est comme ça, ça part. Mais il n'y a pas l'opposition. Ici, il n'y avait pas l'opposition. Pourquoi? Chacun cherchait quoi? L'intérêt du royaume. Tous, ils avaient l'objectif à ce que l'évangile soit prêché. C'était ce qui était dans les têtes. Il n'y avait pas la position où je vais me battre pour chercher la position. Donc, lorsqu'ils ont eu cela, l'évangile a été proclamé avec puissance. Et étant donné que Dieu était avec eux, c'était normal qu'il y ait des conversions des gens et c'était normal que le Seigneur aussi ajoute des âmes partout où ils étaient. Ici, on voit dans les maisons, mes bien-aimés. Il dit, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple et ils rompaient le pain dans les maisons. Amen. Donc, il y avait aussi le groupe de prière des maisons. Amen. Il y avait le groupe où ils partaient prier au temple, mais aussi il y a des groupes de maisons où ils se réunissaient dans les maisons ensemble. Parce que quand il dit partager les choses, ce n'est pas l'église seulement, mais il y a d'autres qui se retrouvaient comme nous nous réunissons dans une maison comme ça et nous rompons le pain ensemble et nous faisons tout ensemble dans l'amour du Seigneur. Et ils étaient tous, étant donné, ils partageaient les mêmes opinions. Il y avait communion d'entente entre eux et le Seigneur était obligé d'envoyer les âmes nouveaux qui s'ajoutaient au milieu d'eux. Amen. Donc, l'unité dans un groupe, mes bien-aimés, c'est important. Nous devons bâtir une unité qui sera, homogène. Ça là. Où il n'y a pas de fichier au milieu de nous. Parce que l'objectif des croyants, c'est de persévérer pour que l'évangile puisse toucher les extrémités de la terre. C'est la mission que Dieu donne à tous ceux qui cherchent la présence du Saint-Esprit. Amen. Mais nous voyons, mes bien-aimés, quand on arrive à ce stade, ce n'est pas une tâche facile parce que après avoir reçu la puissance du Saint-Esprit et l'évangile est prêché, et nous voyons l'unité qu'ils ont fermée, mes bien-aimés, les miracles étant commencé à se manifester parmi eux. Dieu a commencé à produire des miracles parmi eux. Et nous voyons ça déclencher l'opposition. Amen. C'est lorsque tu donnes ta vie au Seigneur. Et si vraiment tu es baptisé du Saint-Esprit, tu ne vas pas rater cet obstacle-là. C'est important de mettre ça dans la tête. Il y aura quoi? La persécution. Amen. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, quand tu commences à servir Dieu, et le Saint-Esprit commence à t'utiliser,
il faut attendre déjà derrière ça. La vague qui viendra suivre, c'est quoi? La persécution. C'est là où les gens sont étonnés. C'est là où les gens se disent, mais c'est pas quoi? Comment les gens lesquels je suis avec eux, ils vont s'associer avec les gens pour m'attaquer, de se décourager, alors que c'est le travail de l'ennemi. Regardez bien, Actes des Apôtres, chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au verset 10. L'autre verset, chapitre présent, chapitre 3 maintenant. Verset 1 à 10. Lisons la parole de Dieu dans Acte 3, le verset 1 à 10. Lisons au nom du Seigneur. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui étaient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, et il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. Sois béni. Amen. Regardez bien. Qu'est-ce qui a produit ce miracle-là dans la vie de Pierre? Amen. C'est pas lui. Il a dit quoi? Ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce qu'il a donné? C'est la puissance qu'ils ont réussi à la chambre haute. Amen. C'est ce que Jésus avait dit quoi? Vous recevez une puissance survenant sur vous, vous serez mes témoins. Amen. Donc, jouer nous fait comprendre que cette promesse-là, c'est pour nous également. Donc, nous avons l'obligation, mes bien-aimés, de chercher un moment d'intimité chaque jour pour chercher, demander cette puissance. C'est impératif si nous voulons glorifier Dieu. Amen. Nous nous accusons, ça fait des années que vous priez, il n'y a rien ne change, rien ne bouge, parce que nous avons négligé ce qui est fondamental en tant que chrétien. Nous voulons à s'attaquer à recevoir les résultats de ce que nous négligeons. Amen. Alors que pour avoir des miracles, des conversions, il faut qu'il y ait la puissance du Saint-Esprit. Jésus c'est pas au convaincre. Jésus les avait dit, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez ce qui vous a été promis. Amen. Parce que le Seigneur savait, s'ils partaient évangéliser sans recevoir cette puissance, ils n'allaient pas avoir les mêmes résultats là. Amen. Ils allaient tâtonner comme toi et moi, nous sommes en train de tâtonner. Parce que l'évangélisation, mes frères et sœurs, elle doit être accompagnée par une puissance. Tant que la puissance de Dieu n'est pas en toi, tu ne pourras jamais faire ce miracle. Amen. Parce que ce qui confirme que Dieu est avec toi, c'est lorsque les miracles là t'accompagnent. Comme Jésus a dit, voici je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et Jésus était là avec eux et il confirmait, il confirmait sa parole par des miracles et des prodiges qui le suivaient. Amen. Dans d'autres textes là-bas. Amen. Je ne peux pas introduire ça. Pourquoi?
Parce que si nous négligeons le Saint-Esprit, nous venons prier comme on veut. Mon frère, ma soeur, on va rester là 1000 ans en train de prier. On sera toujours à la chambre haute. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne localiser certains, c'est là où peut-être Dieu va agir. Mais sinon, tant qu'on ne va pas rentrer nous-mêmes, avoir les moments d'intimité, ou bien les communions d'accord, on s'est réunis, comme on s'est réunis, on s'enferme spirituellement, privilégié à recevoir cette promesse, mes bien-aimés, ça sera difficile pour nous de voir les résultats que nous sommes en train d'entendre. Amen. Parce que Dieu est en train de nous enseigner dans ce passage, la volonté de Dieu s'accomplit dans nos vies. Amen. Quand on descend en bas, comme je l'ai dit, à partir du verset en bas là-bas, vous allez voir, il y a c'est là où la persécution a commencé. Lorsque le paralytique a été délivré, mais après là, le combat a commencé. Jusqu'à ce qu'ils sont partis voir le gars qui a été délivré pour lui dire, il faut dire que ce n'est pas eux qui t'ont guéri. Et le gars a dit quoi? Moi, je préfère obéir à Dieu que d'obéir à vous. Amen. Je sais que j'étais paralytique. Et je sais qu'aujourd'hui, je suis guéri. Alors, donc, je ne peux pas nier ce que moi j'ai reçu. Amen. Ils sont partis même voir les parents de ces derniers pour leur dire que l'enfant n'était jamais paralytique. Amen. Pourquoi ils voulaient seulement s'attaquer aux disciples? C'est pour dire, mes frères et sœurs, dans la vie chrétienne, lorsqu'on donne nos vies au Seigneur, on doit s'attendre à cette opposition. Mais cette opposition ne viendra que quoi? Lorsque Dieu va commencer à travailler dans ta vie. Amen. Si nous cherchons Dieu d'une manière sincère, mes bien-aimés, le Saint-Esprit là est pour nous parce que la promesse est pour nous. Amen. Nous ne pouvons pas vraiment s'attendre à recevoir une puissance de Dieu selon la chair. La promesse nous a été faite, mes bien-aimés. Nous devons nous réveiller parce que lorsque ça vient en nous, ça réveille notre foi. Et ça nous donne vraiment une vie de prière plus profonde. Et ça va nous permettre d'avoir la conversion. Et on ne sera plus les mêmes. Et nous serons plus consacrés. Il y aura du grand temps. Il y aura des moments où nous allons commencer à consacrer nos vies à chercher Dieu vraiment dans la profondeur. Amen. La manifestation de la puissance du Saint-Esprit en nous, quand ça vient, mes bien-aimés, ça nous permet de témoigner Dieu sans pourtant douter de cela. Donc, ce texte, mes bien-aimés, nous exhorte. Les disciples, ils ont démontré comment la puissance du Saint-Esprit peut agir dans la vie de l'être humain. Et comme Dieu nous dit, la promesse est aussi pour nous. Nous avons le devoir, comme je l'ai dit. On doit insister, mes frères et sœurs, chercher vraiment la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Arrêtons d'abord, mettons les autres prières à la part, mes bien-aimés. Privilégions d'abord chercher cette puissance. Dieu dit quoi? Si nous avons soif de lui, que celui qui a soif, qu'il vienne. Et il boira ses eaux vives, et les eaux vives couleront dans son sein. Amen. Les disciples ont demandé à Jésus, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu viendras pour restaurer le royaume d'Israël? Amen. Il a dit le verset 6. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Ils sont préoccupés à l'avenir des choses, aux événements que Dieu a préparés lui-même, au lieu de se focaliser sur la promesse que Dieu les avait faite, de recevoir le Saint-Esprit. C'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. Nous nous préoccupons à tous d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la promesse que Dieu nous a faite. Amen. Donc Dieu veut nous ramener à l'essentiel aujourd'hui, toi et moi. Il veut que vraiment nous comprenions la mission que Dieu nous a chargée, mes bien-aimés, c'est de recevoir la puissance du Saint-Esprit. C'est ça d'abord la vie chrétienne. La vie chrétienne consiste à être le témoin de Jésus lorsque tu es consacré par cette puissance. Amen. Donc nous devons nous lever. On a trop dormi. Ne cherchons pas. Et quand cette puissance vient en toi, mes bien-aimés, tu ne seras plus la même personne. Nous avons vu les disciples. Amen. Donc ne cherchons pas à connaître, cherchons à connaître Dieu, mes bien-aimés. Nous ne sommes pas là à chercher à connaître ce que Dieu a prévu à la fin du monde. Comment la fin du monde là va se passer, quand ça viendra.
Hein? Cherchons d'abord à recevoir la puissance là, mes bien-aimés. Donc, accepte. Regardez bien la question. Je vais revenir là, c'est important. Il dit, verset 7, il a répondu, ce n'est pas à vous de connaître le temps et le moment que le Père a fixé de son propre autorité. Amen. Ce n'est pas à nous de connaître l'agenda de Dieu, mais ce qui nous concerne, c'est de recevoir le Saint-Esprit qui va, Dieu même témoigner, il va témoigner en nous ses merveilles. C'est ça qui devons nous préoccuper. Tu vas t'élever chaque jeudi, ma vie doit vraiment glorifier Dieu. Je suis fatigué de prier hors sujet, mais cette fois-ci, je prends la résolution de demander la présence du Saint-Esprit. Seigneur, baptise-moi de ta puissance. Tu as dit la promesse là, c'est pour moi aussi. Je suis là. Tu as dit tout cher. Dans les derniers temps, Dieu répondra son esprit dans tout cher. Ça, c'est nos prières que l'on doit chercher chaque jour. Quand on va importuner Dieu, tel que la veuve qui demandait justice à ce juge unique, Dieu le fera comme il a dit lui-même. Amen. Au lieu de nous inquiéter du futur, concentrons-nous, mes bien-aimés, à l'obéissance en cherchant Dieu de tous nos cœurs, de tous nos âmes. Dieu va se manifester dans nos vies. Amen. La puissance, il dit, recherchons la puissance du Saint-Esprit, comme il a dit dans le verset 8, au chapitre 1er, verset 8. Puis il dit, vous recevez la puissance. La vie chrétienne, mes bien-aimés, ne peut pas être vécue pas seulement par la force humaine. Pourquoi nous voyons les gens, les pasteurs font des programmes, ils sont obligés de forcer les choses. Ça, c'est la force humaine. Mais lorsque le Saint-Esprit en toi, mon frère, ma soeur, tu ne forces pas. Dieu lui-même, il envoie des gens, il envoie des moyens, il envoie tout ce qu'il faut pour te permettre de travailler. Mais lorsque nous voyons l'homme utiliser sa force humaine pour servir Dieu, ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas associé dans cette œuvre. C'est là où nous voyons les gens vont chercher les forces maléfiques, les puissances démoniaques pour venir introduire ça dans l'église pour faire un faux miracle. Nous avons besoin, mes bien-aimés, de la puissance du Saint-Esprit pour prier. Parce que quand ça vient en nous, ça va nous donner la force de prier, de servir Dieu, de témoigner Dieu et de résister à toutes les tentations que l'ennemi pourra envoyer. Amen. Donc, nous devons être des témoins comme Jésus le dit. Pour témoigner de Jésus, ce n'est pas par la bouche, c'est par la puissance qui est en toi qui va engendrer ces miracles. Amen. Jésus n'a pas dit, vous recevez une puissance pour être les célèbres, mais il dit, ça nous permettra d'être quoi? Des témoins. Nous voyons les gens qui ont reçu cette grâce, ils sont devenus célèbres. C'est-à-dire, ils prennent l'onction là comme si c'était pour eux, ils ont acquis ça, ils ont commencé à s'inventer là-dessus. Jésus ne nous a pas dit, nous recevons le Saint-Esprit, souvenons sur nous, nous serons célèbres dans ce monde. Mais il a dit quoi? Nous allons être les témoins. Pour témoigner quoi? Ses souffrances à la croix, la résurrection et la vie éternelle qu'il a portée. Amen. Alors, si nous comprenons cette réalité, mes bien-aimés, tout cela, ça s'enseigne par la parole de Dieu. Si nous avons cette révélation, notre manière de servir Dieu ne sera plus la même. Amen. Parce que la puissance du Saint-Esprit quand ça vient en nous, mes bien-aimés, ça nous permet de chercher à plaire Dieu la manière dont nous vivons. Amen. Le Saint-Esprit nous donne d'annoncer Jésus avec autorité, avec puissance. Et ça va nous permettre d'annoncer Jésus autour de nous, dans nos familles, dans nos quartiers, dans l'assemblée, partout où nous sommes, jusqu'aux extrémités de la terre, comme il a dit. Donc notre mission, c'est de faire connaître Jésus par nos paroles et par notre manière de vivre. Amen. Et garder nos yeux fixés vers lui. Jésus est monté au ciel. Il continue de régner et d'intercéder pour nous. Notre responsabilité, c'est de lui témoigner sur la terre. Amen. Donc, en conclusion, nous sommes là, mes bien-aimés, nous devons comprendre. Le Seigneur nous enseigne dans ce passage 3 vérités essentielles que nous devons comprendre. C'est-à-dire, nous devons faire confiance au calendrier de Dieu, être patient et chercher la puissance du Saint-Esprit et d'être témoins et fidèles à Jésus-Christ, la manière que nous vivons dans ce monde.
Donc nous devons être quoi? Faire confiance en Dieu. Dans nos prières, nous ne devons pas forcer Dieu parce que nous devons comprendre l'agenda de Dieu. Dieu a déjà planifié l'agenda, quel que soit comment, il va nous bénir d'une manière ou d'une autre, qu'on veut ou pas. Amen. Et pendant que si nous savons déjà, quelles que soient les épreuves que je traverse, je sais que Dieu est avec moi, Dieu ne va pas m'abandonner, Dieu va changer ma situation. Tu persévères dans la prière en cherchant la puissance du Saint-Esprit. Une fois la puissance du Saint-Esprit vient en toi, ça va te permettre d'être témoin et tu vas marcher fidèlement pour glorifier Dieu. Et ensuite, nous allons voir les merveilles de Dieu comme les disciples l'ont fait. Amen. Alors il y a beaucoup de choses à partager, on s'arrête là encore. Alors, ça veut dire la parole nous encourage à comprendre qu'après la Pentecôte, comme nous avons vu dans les actes des apôtres, nous devons chercher cette puissance nous aussi. Une fois baptisés, nous serons là les témoins de Jésus. Témoigner Jésus, c'est servir Dieu dans nos vies, dans nos quotidiens, partout où nous sommes, dans nos caractères, dans nos paroles, partout où nous serons, dans nos maisons, dans nos quartiers, partout au travail, dans le voyage, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous devons témoigner Dieu de là. De loin, on sait que telle personne, le frère Simplice, et depuis les États-Unis, est en train de témoigner Dieu. Amen. C'est ça la mission que Dieu nous appelle à être chrétiens. Amen. C'est un peu ce qu'on avait à partager ce matin. Alors, excusez-moi, ça a pris un peu de temps. Seigneur notre Dieu, Seigneur Tout-Puissant, nous bénissons cette parole encore ce matin dans la vie de tous ceux qui vont recevoir cela, Seigneur. Que cette parole vienne réanimer notre foi afin de nous situer au sujet de notre foi, Seigneur. Nous avons passé à côté en cherchant, mon Dieu, des bénédictions qui sont éphémères, alors que la priorité que tu nous donnes, c'est de chercher à être remplis de ta puissance afin que nous pourrons être des témoins partout où nous sommes, Seigneur. Laisse à ce que ces paroles viennent cultiver notre foi afin qu'elles puissent développer les sentiments de nos foi, qu'elles soient actives et que nous pourrons, mon Dieu, nous focaliser sur la tâche à laquelle tu nous as parlé ce matin. Merci pour cette parole merveilleuse que tu nous as parlé. Nous la consacrons par le sang de Jésus et nous la bénissons dans la vie de tous ceux qui seront, tous les auditeurs de cette parole, qu'elle puisse les toucher, transformer leur vie au nom de Jésus. Amen. Amen.